La loi, la loi n'est pas pénible. La loi, c'est notre lumière pour nous éclairer. Comment marcher dans la loi de Dieu. La loi, c'est notre obéissance d'accomplir de ce que Dieu nous a donné. La loi, c'est l'intégrité de notre vie. La loi, c'est elle qui nous fait conduire sur le chemin que Dieu nous a tracé. C'est notre équilibre de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. La loi n'est pas là pour nous juger, mais elle est là pour nous restaurer, de nous conduire, enfin de nous aimer les uns et les autres, et de nous respecter les uns et les autres. Certains disent que la loi, elle a été supprimée, la loi a été crucifiée, la loi a été rejetée, et on ne doit plus accomplir la loi. Mais selon ce qu'on voit dans la parole de Dieu, la loi, c'est les 10 commandements. Les commandements, on ne peut pas ôter. Le commandement, on ne peut pas le rejeter. Parce que les commandements parlent de ce que nous devons faire pour enfin que nous obéissons ce que Dieu nous a donné. Dieu a donné à Moïse, quand il a reçu les 10 commandements sur la montagne du Sinaï, pour leur donner au peuple, pour enfin que le peuple ne puisse pas pécher contre l'Éternel et contre nous-mêmes, et ni contre son frère. Parce que le Christ a bien dit, à travers de sa parole, le commandement de Dieu, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voyons que la loi, elle est bonne. C'est de aimer Dieu dans la loi, et de aimer son prochain. Et nous accomplissons tous ces commandements à partir du moment que nous obéissons à la loi. La loi, elle est royale. La loi, elle ne vient pas de nous condamner. Au contraire, la loi du péché, elle nous condamne, elle nous mène à la mort. Mais la loi de Dieu, c'est la loi royale. Elle est bonne et nous devons accomplir. Le Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit que la loi ne soit pas ôtée, mais elle doit être mise dans notre cœur et nous devons la mettre en pratique. La loi, c'est la Torah. La Torah, c'est la loi. Et la loi, nous devons l'obéir, ce que Dieu nous a donné. La loi est faite pour nous diriger vers le chemin qui mène à la liberté. La loi, elle nous éclaire à comment faire, de respecter son frère, respecter son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et tous ceux qui nous entourent, et de faire du bien. Christ a montré à travers de son enseignement, quand il prêchait l'évangile, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, et il prêchait la bonne parole de Dieu, même le jour du sabbat, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il redonnait la vue aux aveugles. C'est pas une loi qui nous condamne, c'est une loi qui nous dirige vers le bien, afin que nous puissions l'accomplir. Frères et sœurs et amis, obéissons à la loi de Dieu. La loi n'est pas pénible, mais elle est bonne pour notre conduite. Elle est bonne pour nous diriger. Elle est bonne pour nous remplir notre cœur dans le bien. La loi, elle ne condamne pas, elle nous avertit de ce qui est bien et ce qui est mal. La loi, elle n'est pas ôtée, comme certains de ces évangélistes, ces baptistes, ces pentecôtistes, ces religieux de ce monde qui disent « Oh, la loi n'est plus bonne, on vit que sur la grâce ». Mais si nous accomplissons la grâce, mais pour connaître la grâce, il faut connaître la loi. C'est la loi qui nous apporte à connaître la grâce. Et la grâce nous apprend à connaître la loi. On ne peut pas la séparer, ni un ni l'autre. C'est pour cela que Christ n'est pas venu pour la ôter. Il a bien dit, je ne suis pas venu pour ôter la loi des prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. L'accomplir dans notre cœur, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je sais que aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voulons plus accomplir cette loi. Ils préféreront marcher par la grâce. C'est pour ça que les chrétiens ils chancellent de tous côtés. Et des fois les gens qui parlent ni un ni à l'autre. C'est pour ça que la Bible, si tu dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est le commandement de Dieu. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le commandement de Dieu. Il est important d'obéir à la loi de Dieu. Et Christ n'est pas venu pour la ôter, mais il est venu pour l'apporter à notre cœur. N'a-t-il pas dit à Moïse et ainsi au peuple, vous accomplirez la loi et vous la mettrez en pratique.
Vous l'enseignerez à vos enfants de génération en génération, à perpétuité, pour enfin que ne vous péchez pas contre la loi de Dieu. Celui qui pêche contre la loi de Dieu payera par la loi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé quand Moïse a reçu les commandements de Dieu, qui ont été écrits par le doigt de Dieu, et quand il est descendu de la montagne pour apporter la loi au peuple, et que le peuple vivait dans la débauche et dans la corruption, qui adorait des dieux étrangers, pourtant sont enseignés, ils n'ont pas voulu accepter la loi de Dieu, et ils ont péri par la loi. La loi du péché, c'est la loi de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle loi que tu possèdes? La loi de la mort, qui t'amène à la perdition, d'avoir de la haine, de la rancune, ou as-tu la loi de l'amour, de pardonner, de aimer ceux qui t'entourent? Voilà la loi royale que Dieu veut que nous puissions la mettre en pratique. Et c'est à travers de cette loi a été mis pour enfin que nous puissions l'accomplir. Christ, il est venu l'accomplir pour enfin que nous puissions la mettre en pratique. La loi de Dieu, elle est royale. Si tu aimes ton Dieu, alors tu aimes la loi de Dieu. Parce que la loi, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et nous l'a donnée et que nous devons la mettre en pratique. C'est pas ceux qui diront Seigneur, 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 qui iront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Parce que le Père nous a donné, et ses commandements ne sont pas pénibles. Au contraire, les commandements de Dieu, c'est un commandement qui nous éclaire à faire le bien et non avoir de la haine. Quelle loi que tu possèdes? Quelle loi que tu possèdes? La loi de la destruction, de la haine, ou la loi de la paix, de la liberté? Que le nom de Dieu en soit béni et glorifié à travers de cette loi que Dieu nous a donnée.